Chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux un peu particuliers puisque notre agenda a été un peu chamboulé dans la mesure où nous devions auditionner Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique. Mais il a été retenu puisque au moment où je vous parle, nous avons le CNTE qui se réunit en présence de Madame la Première ministre et il était d'usage que M. Pellion soit à ses côtés. Nous le retrouverons dans cette même commission mercredi prochain, mercredi 19 juillet à 9h30. Nous avons donc chamboulé un peu notre ordre du jour, de sorte à ce que nous puissions faire un point sur deux objets très importants. Le premier, c'est une communication sur les pétitions renvoyées à notre commission. Et le deuxième point, je vous présenterai le bilan de notre activité après cette année de travail acharné. Premier point, la communication sur les pétitions renvoyées à notre commission. Je rappelle les règles établies par les articles 146 à 151 du règlement de l'Assemblée concernant ces mêmes pétitions. En premier lieu, elles sont adressées au président de l'Assemblée par voie électroniques, elles sont enregistrées puis renvoyées à la commission compétente. Elles sont en outre mises en ligne sur le site de l'Assemblée nationale lorsqu'elles ont rassemblé plus de 100 000 signatures. En pratique, il est toutefois possible de les consulter sur la plateforme des pétitions dès leur enregistrement et quel que soit le sort qui leur sera réservé. La commission de renvoi doit désigner un rapporteur et sur sa proposition, elle peut décider soit de classer la pétition, soit de l'examiner. Et donc l'examen consiste à publier un rapport reproduisant le texte de la pétition et le compte-rendu des débats de la commission sur cette pétition. Il est d'usage que ce soit le président de la commission qui présente ces pétitions, d'où ma désignation hier lors de l'audition de Madame la ministre Dominique Faure. Et je rappelle que le bureau de notre commission a pris la décision de principe lors de la réunion du 12 juillet 2022 de prévoir un classement d'office des pétitions renvoyées à notre commission si elles ont recueilli moins de 10 000 signatures à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de leur dépôt. J'insiste sur ce point-là puisque nous avions décidé à l'époque d'assouplir les conditions permettant à ce que ces pétitions soient examinées dans notre commission. À l'heure actuelle, nous avons eu 14 pétitions qui relèvent de la compétence de notre commission, donc qui ont été déposées depuis plus de 9 mois. Elles recueillent toutes moins de 10 000 signatures, comme vous pouvez le constater. Et donc, on a projeté juste derrière moi les pétitions en question. Malheureusement, on n'arrive pas aux 10 000 signatures au bout de ces 9 mois, donc il est forcément d'usage de classer d'office ces pétitions. Donc avant de vous poser la question s'il y a des oppositions au classement de ces pétitions, je pense qu'il est quand même important qu'on s'attarde un peu sur ces 14 propositions. Simplement pour constater que effectivement le nombre de signatures, comme on l'a dit, est en deçà des 10 000 signatures, mais il est peut-être de notre responsabilité peut-être de travailler à une communication peut-être un peu plus forte, de sorte à ce qu'il puisse y avoir un nombre de signatures un peu plus important. Vous vous rendez compte que, par exemple, sur des sujets aussi importants que sur l'eau, on n'atteint que très peu de signatures, ou l'installation, par exemple, d'un chèque conversion, on est à peine à 28 signatures. Donc il est peut-être d'usage, dans notre cas, dans notre responsabilité de parlementaires, de partager auprès de nos concitoyens, c'est qu'un conseil, la possibilité de déposer des pétitions et que bien entendu les citoyens les fassent vivre de sorte à ce qu'il puisse y avoir un nombre de signatures leur permettant d'atteindre les 10 000 signatures et qu'il y ait un débat après dans nos commissions. Est-ce que cela suscite des oppositions ou des interrogations par rapport à ces différents objets? Madame Guettet. Merci, Monsieur le Président.
Je trouve dommage, en effet, qu'il y ait peu de publicité autour de ce type de dispositifs qui, à mon avis, sont essentiels pour la bifurcation écologique. Il faut largement associer les gens et de toute façon, ça ne se fera pas sans les citoyens et les citoyennes. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que les usages des autres commissions peuvent peut-être un peu désespérer les gens du fait que ce soit utile de signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale? Je pense par exemple à la pétition sur la dissolution de la Bravem qui avait atteint 263 000 signatures et qui a été classée. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en valeur cette possibilité et montrer par l'exemple que quand il y a beaucoup de signatures, ensuite il y a du travail qui est fait et c'est mis vraiment à l'ordre du jour? Il y a 2 points dans ce que vous dites. Le premier, c'est notre responsabilité à partager cette possibilité de pétition, parce que la vérité, c'est que c'est un dispositif qui est nouveau, donc qui est peu connu de la part de nos concitoyens. Et le deuxième point, c'est effectivement y mettre une crédibilité pour donner suite à ces différentes propositions de pétition. Et donc, moi, j'ai pas de difficulté à vous dire que si on atteindrait les 10 000 signatures, ben je prendrai la responsabilité qu'il y ait un débat sur les sujets en question. Donc moi, je ne peux pas prendre la responsabilité pour une pétition qui a été déposée dans une autre commission. Si je vous dis qu'il faut absolument en faire la publicité de ces pétitions, c'est pas pour demain vous dire qu'on le classera sans suite. Donc je répète la nécessité dans nos circonscriptions d'en faire une publicité de sorte à ce que nous puissions lier démocratie participative et représentative. Oui. Notre commission n'a jamais été saisie d'une pétition ayant atteint les de mémoire, et je me retourne... non, de mémoire, non. Malgré l'excellente idée de pouvoir transporter son piano dans le train. Alors, vous avez vu effectivement qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont mis en avant, comme par exemple le fait de pouvoir rendre obligatoire le cendrier de poche pour les fumeurs, l'instauration d'un chèque conversion. Voilà. Bon. S'il n'y a pas d'opposition sur le fait de procéder au classement d'office de ces pétitions, oui, Madame Panonac. Monsieur le Président, excusez-moi, est-ce que par rapport à ces pétitions, on ne peut pas avoir une alerte systématique? Certes, il faut aller voir sur le site de l'Assemblée, mais peut-être que notre commission et vous, Monsieur le Président, nous alerter et nous inciter à en faire, comme vous dites, la promotion sur notre circonscription, parce que très sincèrement, je suis un petit peu passée à côté moi aussi et je n'ai pas communiqué sur ces pétitions. Bon, on va poser la question effectivement au service de l'Assemblée nationale, de sorte à ce que nous puissions être alertés lorsque une pétition touche de près ou de loin notre commission. Madame Guettet. Je fais juste une remarque en termes d'ordre de grandeur. Les deux sujets les plus plébiscités, malgré le peu de visibilité de ce dispositif, c'est une pétition contre l'arrosage des terrains de golf et une pétition contre l'interdiction ou la régulation pour l'interdiction ou la régulation des vols en jet privé. Ce qui, à mon avis, dénote quand même une volonté de notre part de travailler sur la question de la justice sociale avec l'ambition écologique. Et peut-être que nous devrions, à la rentrée, penser à trouver des angles pour prolonger cette idée et pour avoir des travaux en ce sens. Vous avez raison, c'est le fruit de l'excellent travail qui est actuellement mené, notamment dans la mission d'information sur l'eau face aux défis du changement climatique, où je ne doute pas que ce sujet sera mis à l'ordre du jour. Et puis le deuxième sujet, c'est les travaux qu'on a menés dans cette commission, qui méritent effectivement de continuer à être travaillés sur notamment un certain nombre de propositions qu'on a portées dans l'ancien projet de loi de finances sur la taxation des carburants des jets privés et la proposition de loi de Julien Bayou, notamment qui a été débattue dans cette même commission sur la régulation des vols en jet privé. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble, comme vous l'avez bien dit, sur ces sujets importants. S'il n'y a pas d'opposition, nous pouvons passer, il en est ainsi décidé, nous pouvons passer au deuxième point de cette commission, la communication sur le bilan d'activité de la commission depuis sa réunion constitutive. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vraiment vous remercier parce que le bilan d'activité de notre commission est louable. Je pense qu'on peut être fier du travail que nous avons réalisé ensemble cette première année. Forcément, j'aurai cette volonté d'avoir plus d'objets législatifs, bien que lorsqu'on se retourne
vous verrez dans le bilan, n'est pas... le bilan est honorable. Donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Le nombre de réunions. Alors, encore une fois, pour que vous ayez... il ne s'agit pas de faire une compétition par rapport à l'ancienne mandature. Il s'agit pas de... C'est simplement pour que vous ayez une photo sur ce qui a été fait cette année et ce qui a été fait la première année de l'ancienne mandature. Donc, nous avons eu 92 réunions de commission depuis la réunion constitutive et nous avions eu 92 réunions en 2017-2018. 11 réunions de bureau, et ça j'insiste bien, parce que c'est là que se fait notamment tout le travail de préparation, tout le travail de programmation des différentes thématiques. 11 réunions de bureau, 9 en 2017-2018. Nous avons passé 248 heures de réunion dans cette même salle, contre 167 en 2017-2018. Très important, nos déplacements sur le terrain. Nous avons passé beaucoup de temps hors de cette commission, notamment à travers une commission hors les murs en Seine-Maritime sur les énergies renouvelables. Un déplacement à Valenciennes, notamment pour faire suite à ma proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains, mais aussi travailler sur un sujet très important de la renaturation des sites, et en particulier des sites industriels, des friches industrielles. 4 visites de salons, je pense notamment au salon de l'agriculture, le salon hydrogène, le salon Batimax et Batimac, et enfin le salon du Bourget. Et puis le dernier point qui, je pense, a été un déplacement très intéressant, un déplacement à Montréal pour la COP 15 sur la biodiversité. 7 déplacements sur le terrain en 1 an, humblement, je le dis, c'est pas mal. Slide suivant. C'est là que je me plains souvent, et je l'avoue, en disant qu'on n'a pas assez de textes dans notre commission. On a eu 19 textes de loi examinés contre 8 en 2017-2018. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au fond, 13 propositions de loi. 2017-2018, nous avons eu 3 PJL et une PPL. Pour avis, 6 textes, dont 4 avec délégation au fond. 3 projets de loi. On avait eu exactement la même chose 2017-2018. Projet de loi de finances pour 2023 représentant 10 rapports pour avis et 2 propositions de loi. En termes d'amendements discutés, là aussi, bon, certains peuvent se plaindre qu'il y a beaucoup d'amendements, je peux l'entendre aussi, mais on a eu 2278 et pas un de plus amendements discutés contre 988 en 2017-2018. Ce qui montre là encore le travail réalisé par notre commission. Sur les missions d'information en cours ou ayant achevé leurs travaux, elles sont au nombre de 13. Donc là aussi, ça met en avant le travail que vous avez réalisé. Le travail aussi, je le dis avec beaucoup de franchise par nos administratrices et administrateurs, parce que derrière ces 13 missions d'information contre 5 en 2017-2018, eh bien, il y a des administratrices et administrateurs qui nous accompagnent, et ce travail-là est juste essentiel. Dans ces 13 missions d'information, nous avons 4 missions de contrôle de l'application des lois, et nous avons 4 missions d'information, dont une mission d'information commune avec la commission des affaires économiques, 4 missions flash. Je crois que le format de mission flash a beaucoup plu à nos collègues, puisque ça permet effectivement d'avoir un objet peut-être un peu plus précis et d'avoir des conclusions plus rapides. Et enfin, une mission d'évaluation d'impact de la loi à 3 ans. Voilà comment se déclinent ces 13 missions d'information. Nous avons eu 9 avis sur des propositions de nomination, 5 en 2017-2018. Donc nous avons eu l'AFI de France, donc 2 auditions, la RATP, la NCT, l'ADEME, 3 auditions, donc nous avons pris le temps pour l'ADEME, la CNDP et l'OFB. Exactement, nous avons soigné nos stats.
Donc ça, c'est sur le bilan de cette année. Vous pouvez constater que nous n'avons pas chômé, mais la volonté, c'est de continuer cette année en étant encore plus ambitieux. Et donc les perspectives pour la rentrée sont les suivantes, puisque, alors quand on dit c'est pour la rentrée, c'est sur 2023-2024. Un travail que je souhaite que nous puissions réaliser conformément à la volonté du bureau sur les déchets et l'économie circulaire, avec l'évaluation de l'impact de la loi AGEC. Et je trouverais intéressant que nous puissions travailler ensemble à l'initiative autour des déchets, qui revient énormément à la fois lors de nos réunions de bureau, mais aussi lors de nos actions de terrain. Un travail, comme l'a rappelé Madame Guettet, sur la gestion de la ressource en eau et changement climatique, là aussi, au regard de ce que nous vivons, de ce que nous allons vivre notamment cet été. Je trouverais intéressant que nous puissions avoir une initiative de notre commission autour de la ressource en eau. Nous aurons des débats assez intéressants autour de l'agriculture et la biodiversité, la préparation du financement de la transition écologique, qui sera essentielle dès septembre, la programmation énergie-climat, et dans cette programmation énergie-climat, on peut forcément mettre, et je manquerai d'objectivité en vous parlant du sujet, mais la programmation sur les infrastructures de transport, suite notamment au rapport du COI, où je l'espère, nous serons en capacité de trouver ensemble un compromis permettant d'avoir un débat nécessaire pour la programmation des infrastructures de transport. Voilà la présentation que je souhaitais vous présenter. Et je le répète, je pense qu'on peut être fier des travaux réalisés et on doit forcément demander le meilleur dans notre commission, de sorte à ce que nous ayons encore plus de textes législatifs et que nous soyons en capacité de faire avancer la cause du développement durable et de l'aménagement durable de nos territoires. Chers collègues, je vous laisse la parole pour ceux qui le souhaitent. C'est l'occasion peut-être de faire des propositions d'évolution, avoir des retours peut-être pour ceux qui sont membres du bureau, et que nous puissions continuer à bien travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des remarques? Daniel Brubois. Président et puis les membres du bureau, puis chers amis de la commission, moi je crois qu'on peut être satisfait du bilan qui est présenté. Et merci de nous présenter un tel bilan, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression... on n'a pas forcément la conscience totale du travail réalisé, donc un travail important réalisé. Et puis, Président, moi, je vous félicite pour la façon dont vous avez fait progresser les choses sur la reconnaissance de notre commission, pour avoir quand même beaucoup plus d'avis sur le fond. Donc, je pense qu'on a encore des progrès à faire, mais les progrès sont notoires. Et merci beaucoup, Monsieur le Président, parce qu'on a quand même des sujets... qui concerne beaucoup notre commission de développement durable et d'aménagement du territoire, et surtout sur la partie aménagement du territoire, sur la partie énergie, on est quand même très concernés. Et donc, il y a une nette avancée. Et donc, moi, je tiens à vous remercier pour votre ténacité sur le sujet. Merci, même si la marge de progression, vous l'avez dit, est non négligeable. Monsieur Petit, vous vouliez prendre la parole? Je vous ai vu... Non, Madame Masson. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, moi je voudrais remercier tous les administrateurs de la commission qui nous ont beaucoup aidés, surtout pour ceux qui ont eu des missions pendant l'année. Et sans eux, effectivement, ça serait difficile de travailler. Donc un grand merci pour leur accompagnement. Un grand merci aussi à la tenue des réunions de bureau auxquelles j'ai pu assister. Et en général, des débats. Juste sur le fond, je trouve que c'est un petit peu quand même dommage. Alors, je sais pas comment. Là, je vois qu'il y a des perspectives de rentrée, mais c'est vrai que si on pouvait travailler peut-être un petit peu plus de temps en temps sur aussi les questions, pas que d'énergie, mais un peu plus sur l'aménagement du territoire en tant que tel, un peu plus aussi sur tout ce qui concerne le maritime aussi, où il y a de grandes questions quand même en matière d'écologie et d'aménagement. Voilà, je pense que c'est des sujets qu'on n'a peut-être pas assez abordés cette année. Je trouve qu'il serait intéressant qu'on aborde. Il va y avoir le congrès mondial des océans aussi qui va se tenir en France. Je pense qu'on a un rôle et que ce serait intéressant aussi qu'on puisse participer aux travaux préparatoires de l'UNOC. Voilà, c'est des sujets qui me paraît bon d'aborder l'année prochaine si nous avons le temps. Merci. Avec plaisir, et j'ai oublié de rappeler que nous aurons dès la rentrée, comme je m'y suis engagé,
c'est la 3e semaine de septembre, nous constituerons une délégation pour aller en Guyane, en particulier suite aux demandes répétées du groupe communiste, à juste titre. C'est important que nous puissions se rendre sur place. Notre collègue Vatin voulait prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Moi aussi, je souhaitais remercier les administrateurs et toute leur équipe pour le travail effectué tout au long de l'année, puisqu'ils sont toujours très réactifs et très efficaces. Et puis, vous remercier, Monsieur le Président, pour la qualité des échanges qu'on peut avoir. Même si on n'est pas toujours d'accord, on arrive à des points de convergence sur certains sujets. Alors, il y en a d'autres, ça sera beaucoup plus difficile, vous le savez bien. Mais heureusement, comme le dit mon collègue Bonny, en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir travailler dans cette commission qui est en prise directe avec la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est d'être à l'écoute de nos concitoyens et de sortir de la doctrine et des positions arrêtées. Et c'est ce que je crois nous faisons dans cette commission. Je vous remercie. Guy Bricou. Oui, bien, je vous félicite, Monsieur le Président, pour la manière non sectaire dont vous dirigez cette commission. Je félicite aussi toute l'équipe qui est autour de vous. J'étais là en 2017-2018 et c'est vrai que le bilan que vous avez révélé aujourd'hui par rapport à 2017-2018 est élogieux. Alors je ferai simplement une remarque, et c'est pour ça que j'ai demandé à prendre la parole, c'est qu'on est quelquefois frustré, qu'on est sur la même longueur d'onde que la commission économique. Il y a certains sujets qu'on penserait de notre commission qui sont plus évoqués dans les commissions Action économique. Alors je sais que vous faites tout pour récupérer le maximum de propositions, de discussions, mais je pense qu'il y a peut-être encore une évolution favorable à faire. Madame Violent. Merci, Monsieur le Président. Je vais être sans doute redondante avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais effectivement, moi, je voulais souligner la qualité de nos travaux et vous remercier, vous, Monsieur le Président, pour justement, je rejoins la question de l'impartialité et de la capacité à pouvoir nous faire échanger tous ensemble dans un contexte plutôt agréable. Et remercier les administrateurs, évidemment, pour le travail effectué au quotidien de cette année. Je n'étais pas là avant, donc je ne peux pas mesurer, si ce n'est au travers des chiffres que vous avez pu évoquer ce matin, mais on a effectivement des travaux qui sont riches et qui sont au plus proche de ce que l'on peut vivre et ce que peuvent vivre nos concitoyens. Moi, je vais simplement déplorer effectivement peut-être le manque de travaux sur l'aménagement du territoire. On a des gros sujets à défendre et je pense que ce serait intéressant de pouvoir les développer davantage. Et ensuite, je salue votre ténacité pour les enjeux qui peuvent parfois être, je pense, ardus dans les discussions avec la Commission des affaires économiques sur certains sujets. Je pense qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on peut aussi avoir davantage de textes sur des enjeux similaires. Voilà, merci en tout cas. Monsieur Adam. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, moi aussi, à mon tour, de féliciter cette commission et votre travail, Monsieur le Président, les administrateurs, pour cette année qui, nous le constatons, a été riche en textes, en propositions de loi et en heures de réunion. Sur les différents éléments, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse avoir éventuellement la ventilation des différentes lois et missions qui ont été faites par thématique pour qu'on voit éventuellement les thématiques qui ont peut-être été sous-traitées. Certains ont abordé le sujet de l'aménagement du territoire. Effectivement, je pense que c'est les sujets sur lesquels on a peut-être un peu moins été, que ce soit dans les 12 derniers mois et que ce soit même plus longuement si on prend les 2-3 dernières années. Et je pense que ce serait intéressant, si on avait cette ventilation par thématique, d'y voir un peu plus clair sur les sujets où on a fait beaucoup de sujets et d'autres où il y a plus de marge de manœuvre. Est-ce qu'il serait possible aussi d'avoir éventuellement un calendrier des grands événements qui sont en lien avec les thématiques de notre commission ? On a vu par exemple que cette année 2023, il y a eu un congrès sur la biodiversité en France, et je trouve que ça aurait été intéressant qu'on ait l'information plus en amont, parce que moi, je dois avouer que ça m'avait échappé sur des aspects, et pour qu'on puisse éventuellement
adapter l'ordre du jour de notre commission en fonction de ces grands événements et qu'on puisse s'y préparer. Et dernier sujet, est-ce que, Monsieur le Président, vous avez déjà réfléchi à quelle pourrait être ou la thématique ou la destination de la prochaine commission hors les murs? Merci beaucoup. Bon, du coup, je réponds et puis après je laisse la parole à Monsieur Valence et à Madame Guettet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a effectivement une marge de progression assez intéressante pour qu'on puisse se saisir des sujets. Ce qui est important aussi à mettre en avant, et c'est pour avoir aussi un regard critique sur notre commission, c'est aussi le ratio entre le temps de travailler et aussi dans quelle mesure est-ce qu'on a fait avancer la cause. Donc je pense que ça, il faut aussi être très, très critique par rapport à ça et être toujours plus ambitieux au regard des enjeux que nous avons sur le réchauffement climatique et ce que nos concitoyens vivent sur nos territoires. J'ai aucune difficulté à vous envoyer à tous les thématiques abordées dans le cadre de nos missions d'information, de sorte à ce que nous puissions peut-être mettre en avant des sujets qui n'ont pas été traités et regarder à l'aune de l'aménagement du territoire. Mais je n'ai pas à vous cacher que le sujet aménagement du territoire, pour faire notamment la référence à Alain Péréa, notre ancien collègue, qui mettait toujours en avant le fait que notre commission ne traitait jamais des sujets aménagement du territoire. Donc c'est important qu'on mette derrière aménagement du territoire des choses très concrètes, de sorte à ce que nous puissions contenter vos envies. Le deuxième sujet, sur le calendrier des grands événements, ça change souvent, mais pas de difficulté pour vous partager ça, et pour après choisir, notamment en réunion de bureau, mais fruit aussi de vos réflexions, comment est-ce qu'on peut orienter nos travaux en vue de bien préparer justement des potentiels déplacements. C'est ce qu'on a bien fait, je trouve, dans le cadre de la COP 15, puisque nous avions prévu un programme d'audition assez intéressant. Et enfin, sur la commission hors les murs, on n'a pas encore décidé. On va avoir, alors c'est pas une commission hors les murs comme je l'imagine, mais la délégation en Outre-mer prend déjà beaucoup de temps à nos administrateurs, enfin à notre administrateur que je salue, Monsieur Taillé. Et donc, si vous avez des idées de commission hors les murs, aucune difficulté pour que nous puissions nous y rendre tous ensemble. Je pensais que nous pourrions aller dans un format très simple, mais au musée d'histoire naturelle aussi, tous ensemble. C'est une proposition, ça, de Jimmy Pain. Mais voilà, donc tout ça est ouvert et je me tiens à votre disposition pour que nous puissions organiser à la rentrée une nouvelle commission hors les murs. Monsieur Valence. Oui, Monsieur le Président, je vais peut-être choquer certains ici en paraphrasant le slogan d'un grand groupe pétrolier français dont on a souvent parlé en mal ici. On ne vient pas à la Commission développement durable et aménagement du territoire par hasard. Et la plupart d'entre nous qui sommes ici avons choisi cette commission parce que ce soit sur le développement durable ou sur l'aménagement du territoire, on a des expériences, des engagements. Et c'est donc par choix qu'on est ici. Et la mesure parfois d'une forme de frustration qu'on peut éprouver dans les saisines, elle est aussi proportionnée à cette passion et à ce choix, qui est peut-être un peu plus fort que sur tel ou tel autre sujet abordé par les commissions. Je voulais, au nom du groupe Renaissance, m'associer aux félicitations qui ont été adressées aux administrateurs, et ainsi qu'à vous, Monsieur le Président, qui tenez toujours en équilibre les expressions des différents groupes. Et c'est vrai que précisément, comme nous sommes ici une assemblée de passionnés, il serait simple qu'il y ait des affrontements où parfois des mots irrémédiables soient prononcés les uns vis-à-vis des autres. Ça n'a pas été le cas. Je dirais que nous sommes une compagnie où les choses se passent de façon plutôt agréable et en tout cas où le débat ne nuit pas à la considération qu'on doit se porter. Et cela vous doit beaucoup. Et donc je voulais vous en féliciter. Une remarque un peu générale qui concerne cet autre pouvoir dont nous disposons, qui est le pouvoir de contrôle. Vous avez évoqué donc la mission d'évaluation de la loi portant pacte ferroviaire qui avait été conduite au titre du bilan. Et il y en aura une en effet sur AGEC. Je crois qu'il faut s'interroger de manière générale sur le lien entre notre pouvoir de contrôle et la manière dont on en tire des conséquences législatives.
On ne peut pas dire que ce soit forcément la pente naturelle de l'exécutif que de compulser les rapports qui sont publiés par les collègues quand ils sont sur des missions d'évaluation, sauf pour certaines commissions d'enquête où il y a une médiatisation particulière. Et pour autant, et les administrateurs travaillent beaucoup, il y a un travail important qui est fourni. Dans ces missions d'évaluation de la loi, il y a souvent des recommandations sur le plan législatif. Et donc, je pense qu'il faut qu'on sache promouvoir le fait que le contrôle a aussi des conséquences législatives et qu'il faut que le gouvernement en tienne compte. Et du reste, au titre des perspectives de la rentrée, je rappelle qu'il y a 2 commissions d'enquête sur lesquelles on est pour partie ou complètement saisie, celle sur les produits phytosanitaires à l'initiative de notre collègue Dominique Potier et celle sur la libéralisation du fret ferroviaire à l'initiative de notre collègue Hubert Wulfranc. Voilà. On est tous les uns les autres engagés dans la dernière année des commissions de l'Assemblée nationale, la plus récente. Mais moi, je suis assez confiant parce que la montée des sujets que nous portons dans l'opinion publique est tellement saisissante par rapport à ce qu'on pouvait lire dans la presse il y a encore 10 ans, qu'à la fin, Monsieur le Président, nous obtiendrons une modification du périmètre. Si ça n'est pas au cours de cette législature, ce sera pour la prochaine. En tout cas, il faudra continuer à le porter et le porter avec abnégation. Madame Guettet. Merci Président. Bon, je vais dans le sens de beaucoup de choses qui ont été exprimées auparavant. Déjà, en premier lieu, en remerciant en effet les administrateurs et administratrices pour l'extraordinaire travail qu'ils font à nos côtés. Vous avez donné des chiffres, Monsieur le Président, mais je pense que derrière les chiffres, il y a quelques petits détails à apporter. Le premier, qui pourrait être anecdotique, mais vous avez parlé du grand nombre des saisies sur les nominations que nous avons eues au cours de cette première année. Une première remarque quand même, c'est que la parité était loin d'être atteinte dans ces nominations sur lesquelles je sais bien que nous n'avons absolument aucun pouvoir, mais je tenais quand même à le préciser ici. Il me semble que nous n'avons pas auditionné de femmes du tout pour aucun de ces postes, sauf erreur de ma part. Deuxième remarque, vous avez parlé des missions flash qui viennent utilement compléter les travaux un peu plus conséquents qu'on peut faire dans le cadre de missions d'information. Je vous rejoins là-dessus pour avoir participé à une mission flash sur les énergies renouvelables qui visait à préparer le projet de loi sur les ENR. Je me demande tout de même si nous ne pourrions pas avoir des rapports un peu plus conséquents pour ce type de mission, parce qu'il y a quand même un effet assez frustrant dans le fait de mener des dizaines d'auditions et d'aboutir à un document transpartisan de 4 pages où bien souvent nous ne partageons pas beaucoup de préconisations et où on a peu de temps pour développer notre propos. Je dis ça et ça va de pair avec le fait que je pense que nous aurions besoin de renforts dans la merveilleuse équipe d'administrateurs qui travaillent à nos côtés pour effectuer ce travail-là. Évidemment, ça demande du temps de travail et donc des gens. Et troisième remarque sur les saisines, je rejoins ce qui a été dit, qui je pense est un sentiment assez partagé sur le fait que la dernière année des commissions, comme disait le collègue Valence à l'instant, se retrouve souvent la dernière saisie aussi sur des sujets qui nous paraissent, je pense à toutes et tous, très importants, notamment dans la sorte de compétition historique qui se mène avec la Commission des affaires économiques. Mais il me semble vraiment que sur les sujets énergie, logement, transport, agriculture, qui tombent logiquement dans leur escarcelle, nous devrions vraiment plaider pour que cette logique s'inverse au cours de cette mandature, et si jamais il y a un relatif consensus là-dessus, que nous puissions le porter ensemble de manière transpartisane pour vous appuyer, puisque je sais que vous bataillez aussi pour que nous soyons saisis, mais il est vrai qu'il y a quelque chose d'assez frustrant là aussi dans les saisines pour avis que nous avons, qui ensuite repassent dans les mains de la Commission des affaires économiques et des finances, qui balayent bien souvent des discussions que nous pouvons avoir eues de façon assez approfondie ici, et sur lesquels se dégagent des consensus, des compromis un peu plus ambitieux que dans d'autres commissions. Je pense que ça a été dit avant, mais c'est vraiment une attente. Aujourd'hui, il y a question notamment du prisme du changement climatique qui doit être l'urgence qui prédomine et largement partagée à avancer dans la société, et que dans l'institution, ça doit se refléter aussi sur la façon dont les portefeuilles sont saisis
saisis. Je vous donne un exemple sur Industrie verte. Le fait que nous ayons une commission spéciale en soi est une bonne chose. Les bruits de couloir disent que c'est parce que la commission développement durable aurait été davantage saisie pour une fois que la commission des affaires économiques. Je ne sais pas si c'est avéré, mais du coup, d'Industrie verte, il reste plus d'industrie que de vert dans cette histoire. Et moi, je crois que ce type d'éléments de saisine qui paraissent peut-être très institutionnels sont quand même très politiques et que nous devons continuer à batailler pour changer cela. Je vais prendre des autres prises de parole et puis je répondrai en globalité. Monsieur Decker. Non, attendez, Madame Panonac. Non, Madame Panonac et puis Monsieur Decker, pardon. Merci Monsieur le Président. Je ne vais pas être très original en vous remerciant de votre implication de mobilisation, l'ensemble de vos équipes et les administrateurs, principalement Monsieur Taillé présent qui m'a accompagné sur ma mission forêt et qui continue à m'accompagner sur l'acte 2, ce qui fait la transition avec les sujets. Alors les perspectives de la rentrée, bien sûr cette liste n'est pas exhaustive Monsieur le Président, donc je me permettrai de rajouter 2 sujets qui me tiennent à cœur. Vous le savez, on en a parlé en réunion interne hier, et je rejoins ma collègue Alexandra Masson, mer et littoral, océan, si on veut être plus global. On a un gros rendez-vous à la rentrée avec le Comité national du trait de côte qui va avancer sur le financement des stratégies d'adaptation de nos territoires littoraux. Alors on parlait d'aménagement du territoire, c'est mer et littoral, mais c'est bien avant tout de l'aménagement du territoire. Donc je crois que c'est un sujet extrêmement important que notre commission doit se saisir. Et puis la forêt également, on a eu cette mission qui était fort intéressante. Il ne faut pas que ça reste un rapport pour caler le pied de l'armoire, et j'espère bien avancer sur cet acte 2, sur une proposition de loi ou un projet de loi, en tout cas sur des mesures à prendre pour aller plus loin dans l'adaptation de la forêt au changement climatique. Je m'y suis engagée, j'irai jusqu'au bout. Je vous rappelle que la forêt et l'océan sont quand même nos 2 puits de carbone qui sont aujourd'hui extrêmement fragiles. La forêt, elle est quasi en danger, et l'océan, il faut qu'on y prenne davantage garde. Donc je crois que ce sont 2 sujets extrêmement importants. Je ne sais pas s'il faut se féliciter finalement d'avoir travaillé sur davantage de propositions de loi, de textes, etc. D'une certaine façon, oui. Et de notre côté, je dis non. Ça veut dire qu'on est face à un changement climatique qui s'accélère, face à une situation sur laquelle nous devons encore plus intervenir. Alors tant mieux, ça veut dire qu'on est actif et c'est une bonne chose. Et bon, c'est inquiétant malgré tout, puisque ça veut dire que finalement, ça va de plus en plus mal. Donc c'est, je pense, la commission développement durable à terme qui devrait prendre le lead sur l'ensemble des commissions pour influer, je veux dire, sur l'ensemble. Oui, mais enfin, le sujet, il est là aujourd'hui, c'est quand même le changement climatique. Hein, et voilà, on doit, c'est à nous presque de donner le là de l'ensemble des travaux que l'on pourrait mener au sein de l'Assemblée. Bon, voilà, c'est peut-être un vœu pieux, mais j'avais envie de le faire. Et effectivement, une commission peut-être hors les murs. Je crois que c'est Alexandra qui en parlait tout à l'heure, la conférence nationale des Nations Unies sur les océans en 2025 à Nice. C'est un temps fort auquel on pourrait peut-être participer. Pour le côté agréable, c'est à Nice et c'est en juin. Et puis pour l'importance du sujet aussi. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Decker. Oui, merci Monsieur le Président. Après m'être associé aux remerciements qui vous ont été adressés et adressés à l'ensemble de nos administrateurs, je crois que le constat que chacun ici est satisfait du choix qu'il a fait de rejoindre cette commission est très largement partagé. Tant la qualité des travaux, le respect qui prévaut, je pense, sont appréciés. Sur cette question d'aménagement du territoire, je crois que on peut espérer un arbitrage qui viendrait pour définir la ligne de partage des eaux, en particulier avec nos voisins de la Commission économique. Mais dans l'attente de cet arbitrage, je pense qu'il faut que nous nous montrions très proactifs et que nous puissions essayer de préempter des sujets. Je me référerai à la mission que nous conduisons sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique que préside notre collègue Anne-Cécile Violent ici présente. Je crois qu'on a là l'illustration qu'en décidant de nous investir sur cette question, on a, j'allais dire, éludé la question de savoir si c'était le domaine réservé des uns ou des autres, et on va avoir à aborder des sujets très intéressants sur
les questions de sobriété, de changement de comportement qui impacteront y compris des sujets auxquels pourrait prétendre la commission économique. Donc c'est très important que nous y soyons. Et je pense que sur certains sujets, nous pouvons être moteurs en décidant de nous en emparer. J'allais dire, c'est à nous d'essayer d'identifier des sujets. Moi, je sais que j'ai en tête un sujet qui n'a pas beaucoup de rapport avec le changement climatique, mais qui, à mon avis, est une petite bombe à retardement. C'est la question, en termes d'aménagement du territoire, de la disparition programmée du cuivre, par exemple. C'est un vrai sujet d'aménagement du territoire. Et je pense que sur des sujets comme cela, il faut que l'on soit proactif et qu'on lève le doigt. Et puis nos collègues, il peut y avoir des sujets qui peuvent être partagés aussi. Moi, je crois que c'est important qu'il peut y avoir les regards de deux commissions, me semble-t-il, sur un même sujet. Mais encore une fois, je crois que le point commun aux interventions qui ont été faites ce matin, c'est l'idée de non pas par opportunité, mais de mettre en avant ce prisme du changement climatique pour finalement se retrouver en capacité et en droit de nous intéresser à une palette de sujets très très large. Mais encore une fois, je parle sous le contrôle de mes collègues présents ici, mais je crois que pour en terminer, le meilleur critère de satisfaction, c'est celui de l'appréciation des différents collègues. Et je crois, pour ce qui est de notre groupe au moins, je parle sous le contrôle de notre vice-président, mais les collègues qui ont fait le choix de cette commission ne l'ont pas fait par défaut et sont satisfaits d'y être. Je ne trahis pas de secret en disant qu'un certain nombre de nos collègues sont candidats à nous rejoindre. Et comme nous nous y plaisons, ils sont candidats en vain, bien sûr. Hubert Ott. Merci, Monsieur le Président. Comme tous les collègues, j'aimerais vous remercier personnellement pour le climat que vous instaurez dans le travail qui est mené par cette commission et qui est effectivement de qualité, avec une qualité d'écoute et de partage des réflexions qui me paraît très propice à faire véritablement un travail de fond. Et merci aussi aux équipes qui vous entourent et qui nous accompagnent et qui se montrent très disponibles pour tout ce qui est entrepris ici. J'aimerais juste dire une chose qui me paraît essentielle, c'est que cette commission a une mission particulière, au-delà de toutes celles qui sont formelles, c'est de rappeler au cœur de cette assemblée que l'activité humaine doit avoir comme objectif permanent de respecter la vie. En tout cas, la vie humaine ou la vie au sens large n'a pas à subir l'activité humaine. L'activité humaine doit être au service de la vie. Et c'est certainement à nous, dans nos travaux, de garder ce fil conducteur à tout instant pour que le compromis naturel qui se construit dans ce que nous faisons soit toujours poussé au maximum vers la défense de la vie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Bien évidemment, je m'associe à mon tour et au nom du groupe socialiste aux propos des différents collègues qui vous ont remercié pour l'excellente tenue des débats, remercier toutes vos équipes, les administrateurs, les administratrices, de la qualité de leur travail. Au regard des perspectives de la rentrée qui sont affichées juste derrière vous, j'aurais une proposition à vous faire de réunion de la commission hors les murs. J'aurais aimé peut-être, je vois à un moment c'est marqué agriculture et biodiversité, il est fait état aussi juste au-dessus de la gestion de la ressource en eau. La réunion de la commission dans mon territoire sur le marais audomarois, qui est le dernier marais maraîcher de France, qui est l'une des 16 réserves de biosphère. Ça pourrait être un sujet, une visite intéressante qui traiterait à la fois des problématiques d'agriculture, de l'intérêt de maintien de l'agriculture en zone humide, des problématiques de gestion d'eau,
des problématiques de réchauffement climatique, bien évidemment, et à travers la réserve de biosphère qui arrive à ses 10 ans d'existence et qui renouvelle son agrément auprès de l'UNESCO, des problématiques aussi de préservation de la biodiversité. Sur un seul territoire, nous aurions peut-être, je pense même, j'en suis certain, nous aurions différentes thématiques qui sont reprises sur les perspectives de rentrée. Et donc c'était une proposition très concrète que je voulais vous faire, de vous accueillir sur le marais Audomarois à Saint-Omer, qui est un marais qui fait 3700 hectares, 700 km de canaux, avec des particularités et des spécificités bien précises, mais qui répondent véritablement aux enjeux de cette commission. Voilà, petite proposition au passage. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Madame Huguette Thiegna. Je profite de l'occasion aussi pour remercier notre président et toutes les équipes d'administrateurs, ainsi que nos différents WIP. Ça a été une première année très rapide et riche en travaux. Donc merci pour ce que vous avez permis à notre commission d'étudier. Je vois qu'en perspective de la rentrée, il y a le sujet de l'évaluation de la loi AGEC. Je pense que c'est une très bonne idée et intéressante, d'autant que il y a beaucoup de choses qui entrent en application, bien sûr, de ce que nous avons voté dans la loi AGEC, mais aussi une partie qui se trouvait dans la loi climat et résilience. Donc, je suis tout à fait OK avec ça. Je voulais juste dire aussi que pour la rentrée, on pourrait envisager d'auditionner, notamment sur le Planet Score. Je pense que ce sont des initiatives qui font partie de la transition écologique. C'est des solutions qui existent, que grand monde n'a pas connaissance, mais que ce serait bien que le Parlement y jette un œil. Et aussi, lors des visites, on peut aussi s'intéresser, quand on parle de l'agriculture, biodiversité ou de la transition écologique, de façon générale, il y a des belles solutions, notamment qui proviennent de la bio-inspiration. Peut-être qu'on peut aussi envisager rendre visite à des entreprises ou faire des auditions. Donc voilà mes ajouts en tant que proposition. Merci. Merci pour vos interventions et merci pour vos mots qui montrent tout le travail que nous avons réalisé ensemble et en fin de compte aussi les marges de progression que nous avons à réaliser dans les semaines à venir et ce dès la rentrée pour que le bilan dans un an soit encore meilleur. Simplement quelques mots qui ont été mis pour répondre sur des points qui ont été mis en avant, notamment sur les missions flash. Donc Madame Guettet, vous avez bien entendu toute la liberté quand on porte une mission flash de peut-être compléter le rapport histoire qu'il soit plus conséquent. Et donc si vous avez des points précis sur lesquels on pourrait peut-être améliorer ces rapports issus de missions flash, il n'y a aucune difficulté pour qu'on améliore cela. J'ai fait partie de ceux, et ça je l'assume complètement, qui ont demandé qu'il y ait une commission spéciale sur la loi industrie verte, de sorte à ce que nous puissions aborder le sujet dans un maximum de commissions, mais même si un certain choix sur le fond est critiquable, et ça c'est votre liberté. Après, ce qui est à noter, et ça j'ai beaucoup insisté dessus, c'est que le nombre de députés de la DDAT soit plus important que le nombre de députés d'autres commissions. Donc notre commission est très bien représentée dans la commission spéciale sur l'industrie verte. Après, sur le fond, on va peut-être pas lancer le débat sur l'industrie verte ici. Sur les perspectives, vous avez raison. On n'a pas une liste exhaustive, mais je pense que notre commission doit continuer à travailler sur la mission, suite notamment aux travaux que vous avez menés dans la mission forêt. Et votre rapport, Madame la députée Padonac, n'a pas servi à caler des armoires, puisque ça a permis aussi de compléter le texte de loi qui est arrivé du Sénat sur la lutte contre les incendies. Donc je pense que c'est important de le souligner. Des perspectives intéressantes, ça a été mis en avant par Madame Masson, mais aussi par Madame Panonacle sur les océans. Et je pense que Jimmy Pain nous rejoindra sur cet aspect-là. Tout le travail qu'on va mener après la commission d'enquête proposée
par nos collègues socialistes sur les produits phytosanitaires. Je crois qu'on ne doit pas lâcher sur ce sujet-là, notamment lorsque une stratégie nationale biodiversité va être présentée. Je pense notamment à la commission d'enquête proposée par Hubert Wulfranc aussi sur le fret ferroviaire. Là aussi, je pense qu'il faudra en tirer un certain nombre de conséquences. Et donc par la suite, je pense qu'on a un objet qu'on n'a pas assez utilisé, ce sont nos niches parlementaires. Et donc c'est aussi de notre responsabilité, alors là je me tourne vers vous, pour que dans nos niches parlementaires, nous puissions mettre le sujet du développement durable et de l'aménagement du territoire au cœur des préoccupations de nos groupes politiques. Et donc ça, après, il nous appartient de travailler en amont ces textes ensemble pour que, bien entendu, en gardant l'ambition du texte qui est présenté, nous puissions avoir un vote favorable sur ces sujets. Je pense qu'il y a un travail que nous devons mener tous ensemble sur l'aménagement du territoire pour que nous puissions mettre des objets derrière. C'est-à-dire que, fruit de ce qu'on a connu dans le passé où on disait mais on ne travaille pas assez l'aménagement du territoire, il serait intéressant que chacun remonte groupe par groupe les objets qu'on pourrait porter dans le cadre de cette commission, et ce, dès la rentrée. Donc ça, je me tourne un peu vers vous en vous disant, partagez-nous les sujets liés à l'aménagement du territoire que notre commission pourrait se saisir. Et enfin, sur les propositions de commission à les murs, je pense que ça va dans le bon sens et on pourrait organiser cela dès la rentrée. Alors, vous inquiétez pas, je me tourne vers les administrateurs, je ne vais pas vous demander cet été d'organiser quelque chose pour la première semaine de septembre, mais on fera ça effectivement d'ici la fin de l'année ou courant de l'année 2024. Voilà. Et bien entendu, je vois M. Thibault qui me regarde, ne vous inquiétez pas, on aura le sujet de la géothermie, puisque ça fait partie des sujets que vous portez. Chers collègues, un grand merci à vous. Merci pour votre abnégation, votre investissement dans cette belle commission, et continuons à porter haut les sujets de développement durable et d'aménagement du territoire. Nous nous retrouvons bien entendu pour notre pot de fin de session à 12h30. Et si on ne se voit pas à 12h30, eh bien on se retrouve le mercredi 19 pour, je l'espère, à 9h30, l'audition d'Antoine Pellion. Merci beaucoup.